Alors maintenant qu'on en est là, on va prendre la petite cage à aiguille, mettre un peu de graisse dessus. Hop. Après, on met ça. Après, la grosse rondelle. Je vais prendre la nouvelle noix. Hop, la nouvelle noix Prox, Vertex. La petite rondelle. Un truc qu'on va replier pour pas que ça bouge. Et bien sûr l'écrou. Donc au préalable, j'ai pas filmé mais j'ai mis la tige dedans. Bon, on va bloquer la noix. Tac. Alors, on met un petit garni avec les petits trucs là. Donc c'est le fin en premier. Et après c'est le incurvé. Tout comme ça. Après un plat. Un garni. Un plat. Tac. Et après on met la petite close. Donc ça c'est comme ça, tac. Et là il faut regarder avec ça plaque bien. Normalement, certaines motos ont un sens, d'autres pas. Donc là c'est plaqué partout de toute façon. Donc on y sert tranquille. Fort mais pas comme un benet non plus. Allez, on met maintenant le joint. Tac tac. Bien sûr on n'oublie pas la rondelle pour le kick et la rondelle ici pour la pompe à eau. Donc on peut bouger un peu pour faire tourner la pompe à eau pour... Hop, là c'est bon. Donc on resserre les vis à 10. Hop. Tout est serré à 10. Maintenant on va le tourner. Alors on commence par tout d'abord par mettre la crépine. Hop, on l'enfonce à fond. Alors on va mettre la chaîne. Tac tac tac.
Voilà. Maintenant on va mettre le guide chaîne. Et ça on y sert à 12 newtons. Maintenant on va mettre cette petite chose pour pas que la chaîne se barre. Hop, tout simplement. Rien de compliqué. Ça, est-ce qu'il y a du couple pour ça? Il n'y a pas l'air. Ça va pas se barrer de toute façon. Donc après il y a deux choix, il y a soit vous continuez de ce côté, soit vous montez en haut et vous faites le haut moteur et tout et après vous revenez ici. Moi je pense que je vais monter le moteur et après je reviendrai ici. Comme ça au moins je vois tout le temps et j'ai toujours un œil sur la chaîne au cas où s'il se passe quelque chose. Et ça va être plus simple pour régler en haut de toute façon. Tac, donc on en est là. Arrive ici, joindre en base. Il y a toujours quelque chose pour faire chier, c'est hallucinant. Oh merde. Allez, on va bien nettoyer le plan de joint maintenant. Le joint de culasse. Allez, on envoie le bout. Allez, on pose la rondelle sur toutes les... Oh putain, un peu plus. Alors, faut serrer à 39 newtons en 2 ou 3 passes. Ça c'est bien serré, ça risque pas de partir. Hein. Ah, ouah, je crois que ça s'arrêtait pas. Ah putain, plus de force. Ah, 39. Ouah. Maintenant, on va serrer ces vis là. Les trois. Donc, c'est les trois mêmes longueurs. Et c'est 9,8 newtons. Donc, c'est pas grand chose. Allez, maintenant, on va remettre tout ce qu'il y a ici. Donc, moi, j'ai acheté une pastille. Vu que j'ai modifié le jeu. Tac. Donc maintenant on met les capuchons, les culbuteurs, c'est ça je crois. Cache culbuteur. Après ce qu'on peut faire c'est mettre un peu d'huile. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va remettre ça. Donc bien avec les traits sur le plan de joint. Et ça bien en haut. Donc il y a juste à y poser comme ça. On peut mettre un peu d'huile.
Comme ça, au premier démarrage, ça aura de l'huile. Donc maintenant, le point le plus difficile, c'est de mettre la chaîne. Mettre la chaîne en ayant les deux points égales là. C'est ça le problème. Tac. Voilà. Donc maintenant on va regarder si c'est bien mis, mais moi je pense pas. Donc là on va se mettre à fleur. Là. Là c'est à fleur. Donc de l'autre côté, si elle est très toute alignée du premier coup. Sinon, faut recommencer. Oh, c'est parfait. Donc ce qu'il faut faire là, on va mettre ça. Tac. Maintenant, on va remettre ça. Tac. On va les serrer en 16 newtons. En 2 ou 3 passes, hein, toujours. Donc là, hop. Dès que ça force un petit peu, je passe à autre. Donc là, ça fait une passe. Hop. Ça c'est fait. Maintenant, on peut remettre le petit capuchon. Maintenant, on va mettre tout ce qui est tendeur de chaîne et on va voir ce que ça donne. Tac. Là, elle bouge plus là. Alors, c'est combien par contre tendeur de chaîne? Donc là, il n'y a pas de coupe si on le serre normalement, pas trop fort. Maintenant, la bougie, c'est 16. Alors, on met le cache culbuteur maintenant. Donc ça, on y sert tranquille. Alors maintenant, de ce côté, on va mettre la clavette. Hop. Tac, voilà les mises, ça on y enlève. Donc voilà, on a serré un petit peu au préalable. Maintenant, on va ouvrir l'autre carter, aller dans l'autre côté et le bloquer. Hop, voilà. Voilà, avec ça. Donc on va bloquer celui-là, le petit, pour pouvoir serrer l'autre du coup.
Hop, ça s'aimante tout seul. Bon bah je serrai les deux, je vais tous les serrer à peu près fort, sauf les deux et après je serrai tout à 10. Vu qu'il y a la partie ici pour l'embrayage. Bon ce vis là le grand ne le serrez jamais comme il préconise. Pour CRF en tout cas il préconise 12 et 12 ça fait presque foirer le vis donc et j'ai vu plusieurs personnes le casser ou foirer le pas de vis là. Donc moi je serre les deux à la main. Donc pour faire ça, comptez au moins une bonne après-midi pour le démonter et une bonne journée pour le remonter quand on n'a pas l'habitude. Moi j'ai pas l'habitude là, j'ai dû mettre ça, j'ai mis presque une journée à le remonter là. C'était chaud quand même. Wouah. Putain.